Voilà, alors la vidéo est un petit peu longue, donc je la fais en 2 parties. Donc effectivement, comme je disais, lorsque nous avons, un manque de confiance en nous, on peut attirer les manipulateurs parce que, on a l'impression, enfin, ils savent nous mettre en avant, ils savent nous mettre sur un piédestal au départ. Donc, ça y est, on baisse les gardes, enfin quelqu'un qui nous complimente, etc. Mais c'est trop beau pour être vrai. Quand le masque va tomber, ça va devenir quelqu'un d'encore plus rabaissant, quelqu'un de méchant, et vous allez manquer encore plus de confiance en vous, en fait. Voilà. Donc, ne vous sous-estimez pas, il y a forcément des gens qui vous apprécient à votre juste valeur et non pas seulement par un petit détail, parce que vous êtes jolie, parce que vous êtes musclé, parce que ceci, cela. Voilà. Nous avons tous un sixième sens. Chez certaines personnes, ce sens est plus développé que pour d'autres. Mais nous l'avons. À nous de savoir vraiment pourquoi autrui est avec nous. Voilà. Et parmi les gens que vous pensez être des profiteurs, des manipulateurs, qui ne vous apportent absolument rien, quand c'est à sens unique, vous donnez, vous donnez, vous donnez et vous recevez rien en retour, bah, au final, vous savez que ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous, mais il y a un intérêt derrière. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous doutez que vous êtes mignonne, vous pensez, il y aura toujours mieux ailleurs. Il y a toujours plus belle, plus jeune, plus mince, plus ceci, plus cela. Mais dites-vous que votre partenaire est là pour vous. Évaluez depuis combien de temps vous êtes ensemble. Évaluez tout ce que vous avez traversé ensemble. Est-ce que vous avez traversé des moments compliqués? Il est toujours avec vous? Ou elle est toujours avec vous? Ben, c'est qu'il tient à vous. Si au premier obstacle, pouf, il s'en va, c'est que c'était une relation qui était vraiment superficielle. Voilà. Alors les personnes qui manquent de confiance en elles sont aussi beaucoup des personnes qui vivent dans les émotions. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à vivre leurs émotions dans leur couple. Euh, donc ce sont des personnes qui peuvent aussi paraître assez instables psychologiquement parlant et instables émotionnellement. C'est-à-dire que, bien, comme elles sont toutes en émotion, à partir du moment où quelqu'un lui crée une émotion, ça y est, voilà. Elle va s'attacher à cette personne qui deviendra vraiment presque l'ombre d'elle-même. Voilà. Alors, ça peut être un petit ami, une petite amie, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur, un collègue, ça peut être un ami, ou voilà, même quelqu'un du même sexe. Voilà. Wow, je m'entends bien avec lui, avec elle, donc je t'envoie des messages à tire-larigot, je t'appelle et tout et tout. Et le jour où cette personne ne donne plus d'émotion, bah on cherche ailleurs une autre émotion. Voilà. Donc c'est vrai que ça donne cette instabilité émotionnelle et ce sont des personnes qui n'arrivent pas véritablement à se fixer parce que bah, tant que tu t'intéresses à moi, que tu me fais vibrer, c'est bon. Et puis le jour où bah, généralement les personnes qui manquent de confiance en elles aussi, plus on les repousse, plus elles s'accrochent. Voilà, en essayant de chercher mais pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi je suis pas assez belle, je suis pas assez coquette, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela et tout et tout. Donc en fait, c'est l'attitude de la personne qui manque de confiance en elle qui pousse l'autre vers la sortie en réalité, tout simplement. Voilà, par les doutes, par les questionnements, etc. Voilà. Donc, dites-vous que vous ne pouvez pas avoir que des défauts. Dites-vous que dans tout ce qu'il y a sur Terre comme être humain, il y a forcément quelqu'un qui va vous apprécier, vous aimer à votre juste valeur. Voilà. Essayez de mettre en avant vos qualités. C'est un petit peu comme sur un CV. Hein, on ne vous dit pas de mettre sur un CV ou sur une lettre de motivation tout ce qui est négatif. Voilà, je suis un lève-tard, donc je pourrais peut-être pas arriver à l'heure tous les jours, surtout si on commence à 9h. Moi, c'est seulement l'heure où je commence à émerger. Ça se dit pas.
Ou alors, bah, prenez quelque chose qui vous correspond mieux. Dans ce cas-là, un travail qui va commencer à partir de midi. Voilà. Bon, j'ai un gamin qui est malade, donc je serai peut-être pas souvent là. C'est pas le truc à mettre en avant sur un CV. Donc, vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un, ou quand vous êtes avec quelqu'un, ne mettez pas forcément toujours de la négativité. Ne vous présentez pas comme de l'année en négativité, vous voyez. Après, il est vrai que quand on vient en couple, bah, on se réveille, on a les cheveux, voilà, une haleine de poney, bon, et puis on sent pas forcément très bon parce qu'on a transpiré la nuit. Mais ça, c'est pas grave, c'est un détail. Mais si vous lui dites, je pue, hein, bah, c'est quoi la solution? Tu pars faire une douche, c'est tout. Voilà. Ne mettez pas tout constamment le négatif en avant, mais pas non plus toujours le positif en avant. En fait, bah, regardez-vous tout simplement avec votre juste valeur et essayez de travailler sur vos points faibles. Est-ce que ces points faibles, c'est pas forcément, c'est pour vous, c'est un point faible, mais pour les autres, est-ce que c'est pas une force? Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme un détail physique. Par exemple, un gros grain de beauté sur le visage. Il y a des personnes, des personnalités qui en ont fait vraiment un atout de charme, comme Cindy Crawford, par exemple, ou bien euh, Pretty Woman, voilà. Euh, alors que pour d'autres, elles vont en faire vraiment, on voit que ça. Donc vous allez systématiquement tout le temps vous cacher. Et à force, les autres vont dire, mais pourquoi elle se cache tout le temps le visage? Ah ouais, c'est quand même, c'est moche son grain de beauté. Alors que si vous n'étiez pas focus sur ce grain de beauté, peut-être qu'il passerait, on dirait que c'est un atout charme, c'est joli. Vous savez, autrefois, les femmes, elles se faisaient des mouches, comme on appelait ça, des mouches, avec un trait de crayon. Donc, comme quoi, c'est un atout charme quand même d'avoir un grain de beauté. Il y a des femmes qui ne supportent absolument pas leur tache de rousseur, qui vont mettre plein de trucs couvrants. Et puis, il y en a d'autres qui se décréent. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous pensez être quelque chose de dévalorisant peut être quelque chose qui va être aux yeux de certains très mignon, plein de charme. Voilà. Et ce que vous pensez être super, oh, je suis belle, je suis vraiment à tomber et tout, peut-être que c'est pas le goût de certains. Certains vont dire ouais, bah elle est banale, elle est classique, non, elle me plaît pas, etc. Donc dites-vous bien que si vous avez des gens autour de vous qui vous apprécient, etc., il n'y a pas besoin de vous mettre martel en tête. Nous sommes sur Terre aussi pour constamment nous améliorer. Mais ne soyez pas uniquement focus sur vous-même. C'est-à-dire, oh, il faut que je me change, il faut que je me fasse une teinture, il faut que je me coupe les cheveux, il faut que je me fasse des fossiles, il faut que j'améliore ma façon de parler, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Parce qu'après, il n'y a plus de naturel. Vous allez être quelqu'un de très, voilà, renfermé sur vous et vous allez tout le temps douter. Est-ce que c'est bien ce que je fais là? Est-ce que c'est bien? J'ai fait ça, est-ce que c'est bien comme ça? Etc. Voilà. Bon, après, quand c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de manipuler ou de faire, c'est normal de demander. Parce que trop d'assurance, c'est pas bon non plus. Voilà. D'accord? Donc dites-vous bien que si vous êtes en couple, c'est que la personne trouve quelque chose chez vous. Voilà. Et quel genre de couple c'est? Est-ce que c'est un couple avec des sentiments ou est-ce que c'est un couple uniquement basé sur le sexe? Ça, vous allez quand même très vite le ressentir. S'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication, il ne prend pas de vos nouvelles, tout ça, c'est que c'est basé que sur le physique. Voilà. Si vous pouvez passer tout un week-end à faire autre chose que des parties de galipette, alors c'est quand même que la personne apprécie votre présence pour autre chose que de la galipette. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il n'y a pas de raison de vous poser plein de questions. Mais, comme je le dis, vous avez toute votre vie pour vous améliorer. Voilà, pour améliorer votre façon de parler, votre posture, votre gesture, apprendre des choses,
vous former, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? La manière avec laquelle vous allez vous traiter va donner une indication aux autres comment vous traitez, tout simplement. Voilà. Si vous faites que vous rabaissez, les autres vont dire bah ouais, ouais, c'est vrai que t'es bête. Tu vois, voilà. C'est vrai que t'es pas très jolie. C'est vrai que t'as du ventre. Donc, vous voyez, à force de mettre seulement en avant vos défauts, bah, les autres vont voir que ça. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, comment travailler la confiance en soi? Alors, si par exemple vous doutez de vous, vous devez téléphoner à un organisme ou n'importe, et puis vous avez peur, vous bégayez, vous savez pas trop ce que vous allez dire à la personne, révisez votre texte avant. Voilà, c'est comme si vous téléphoniez et puis vous améliorez votre façon de parler, etc. Voilà, vous êtes vite impressionné, impressionnable par une voix, etc. Vous bégayez, c'est pas grave. Voilà, on n'est pas là pour vous juger. Peut-être aussi que les personnes qui se jugent mal sont des personnes qui jugent beaucoup les autres aussi. Voilà, vous êtes beaucoup dans le jugement envers vous, mais envers les autres également. Donc lâchez un peu, voilà, lâchez un peu la bride, comme on dit, et soyez peut-être un peu plus indulgent avec vous-même et avec autrui. Voilà. Euh, Travaillez votre posture en vous regardant dans la glace, par exemple. Imaginez-vous face à quelqu'un, etc. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler. Donc, ne tombez pas dans le piège des manipulateurs et que les manipulateurs ne profitent pas. Je dis ça juste au moment où mon voisin ouvre la porte. Que le manipulateur ne profite pas de ce qu'il pense être une faiblesse pour se tirer la couverture à lui. Voilà. Et vous rabaisser encore plus. Donc ayez confiance en vous, pas trop non plus. Ne devenez pas quelqu'un d'un but de sa personne, vaniteux, hautain. Voilà. Regardez-vous avec votre juste valeur. Et comme je vous l'ai dit, on a toute sa vie pour s'améliorer. Voilà. N'oubliez pas que même les pires personnes, même les pires, hein, ils ont toujours des amis. Alors c'est peut-être pas des vrais amis, mais ils arrivent quand même à avoir un entourage. C'est rare qu'une personne soit isolée à 100%. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez isolé vous-même. D'accord? C'est la fin de ce petit bavardage de coaching. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger ensemble. Ciao, ciao, bonne fin de journée.